Il faut que les Africains comprennent que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'affaire du Mali. C'est le destin de l'Afrique qui se joue en partie au Mali aujourd'hui. Et on a besoin d'expliquer aux Africains, éveiller leur conscience, qu'ils comprennent ce qui est en train de se faire, et leur dire ce que les hommes politiques attendent d'eux. C'est une fois qu'on trace la voie, que vous les scientifiques, dans tous les domaines, vous engagez. C'est comme ça que dans quelques années, la personne noire, les Africains, les Noirs de partout le monde, tous les progressistes du monde vont être fiers de ce qui est en train de se faire. Salut à tous et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Vous vous êtes déjà posé la question à savoir, à quoi ressemblerait l'Afrique si elle était une grande puissance? Et à quoi ressemblerait également ces 1,5 milliard de population? Comme beaucoup d'entre nous, nous ne le savons pas. Ou du moins, nous avons une idée floue de ce qu'elle pourrait être. Alors peut-être qu'il est temps d'y penser pour ceux qui ont encore une idée vague, et par la suite nous en faire part dans les commentaires. Nous serons très heureux de connaître vos avis. L'Afrique avec ses 30,37 millions de kilomètres carrés, si elle avait été un pays, représenterait le premier pays le plus vaste au monde. Peut-être qu'il est temps pour tous les Africains de penser pour l'Afrique plutôt que pour son petit pays qui ne représente pratiquement rien sur la scène internationale et dans les échanges commerciaux entre États. Mais pour y arriver, nous devons surmonter plusieurs défis, tels que celui de l'unité du continent, la libre circulation des biens et des personnes, la sécurité dans son ensemble et bien d'autres défis plus importants les uns des autres. Cependant, l'élément clé qui nous préoccupe le plus en Afrique depuis des siècles est le défi sécuritaire. Ce mal qui ronge pratiquement tout le continent depuis belle lurette, et qui n'est pas prêt à être éradiqué malgré tous les moyens impressionnants déployés pour y faire face. D'abord ce fut la visite de nos alliés naturels, les Américains, l'ONU, la France et l'Union européenne pour soi-disant, nous aider à mettre fin au fléau qui gangrène le continent. Mais rien n'a changé. Ou du moins, les choses n'ont fait qu'empirer avec l'entrée en jeu de nouveaux acteurs comme les terroristes et leurs cousins djihadistes. Ces derniers sont beaucoup plus actifs dans la bande sahélo-sahélienne où prospère tout genre de trafic. Pour être plus sincère envers soi-même, il nous est difficile de comprendre que la première puissance militaire au monde n'arrive pas à éradiquer des groupuscules de combattants aux pieds nus qui se baladent librement dans le désert sans être inquiétés, alors que nos soi-disant alliés ont des agents de renseignement très actifs sur tous les continents et contrôlent l'espace avec leurs satellites qui contrôlent tous les mouvements sur Terre et même dans les zones les plus reculées de notre planète. Cependant, dire la vérité ou relayer les faits qui se sont déroulés aux yeux de tous, ne doit pas faire de nous des complotistes, mais plutôt des êtres humains qui luttent pour la survie de leur continent ainsi que pour l'avenir de leurs enfants. Comme on le dit en Afrique, 1000 jours pour le voleur, et un seul jour pour le propriétaire. Suite au double jeu de nos puissants alliés, le peuple a préféré prendre ses responsabilités en prenant son destin en main devant l'avancée de l'insécurité et la mauvaise gouvernance. Et la suite, nous la connaissons tous, avec un départ précipité de la région et une image dégradée en Afrique, comme dans les autres régions du monde. Après le départ des anciens alliés, nous avons assisté à l'entrée en scène de nouveaux joueurs comme la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Chine ou encore la Russie ou de façon générale, les BRICS. Ces derniers, bien plus pragmatiques et réalistes, ont saisi l'occasion qui leur avait été offerte pour s'installer ou renforcer leur présence dans la région et changer la donne sur le terrain avec la conquête des territoires perdus, ainsi qu'avec la construction des ponts, des routes et des aéroports pour ne citer que cela. Il est plus impératif pour nous les Africains de bien savoir où nous allons, quel objectif voulons-nous atteindre. Et si nous avons décidé de faire de ce beau continent une puissance dans ce nouveau siècle, alors le destin de l'Afrique se joue actuellement dans le Sahel comme l'a dit le Premier ministre malien. Mais sans la sécurité dans un pays, il ne peut y avoir de paix, ni de progrès et encore moins de développement. Cela est primordial, si nous rêvons de devenir un jour des êtres libres à part entière afin de réaliser nos rêves et ceux de nos enfants. Et c'est ce que les Occidentaux et en particulier la France qui détient encore des colonies à travers le monde, ont compris et continuent d'appuyer sur ce levier de la division entre les pays africains pour s'installer sans nos consentements dans nos territoires et s'accaparer nos richesses. Comme l'a si bien dit le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga,
seul le réveil des consciences permettra à tout le continent de sortir des griffes des Occidentaux et d'autres prédateurs, qui ne s'éloigneront jamais de l'Afrique à cause de ses richesses et de son sol et sous-sol, qui leur permettent de garder leur rang de leader mondial. Alors chers frères et sœurs, réveillons-nous. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du nouveau monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, nous vous remercions pour votre attention. Et si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.